C'est le début de l'été en 2022, un moment parfait pour aller boire un verre ou deux en bonne compagnie. Mais en décidant de rentrer chez elle à pied, la nuit tombée, une avocate anglaise est loin de se douter qu'elle s'apprête à faire une très mauvaise rencontre. En prenant ce chemin qu'elle connaît pourtant par cœur, elle fait ce soir-là de cette balade nocturne la dernière de sa vie. Parce qu'à bonne distance, un homme la suit. Un individu qui l'a déjà prise pour cible et n'a pas l'intention de la laisser regagner son domicile en vie. Qu'est-il arrivé à Zara Alina? Je vous le raconte tout de suite. Bonjour à tous, je suis le Cogiteur, bienvenue pour cette nouvelle affaire criminelle. Si vous n'y avez pas pensé, n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste là et ça aide énormément. C'est parti pour notre affaire. Le week-end, on peut généralement observer deux types de comportements distincts chez les personnes actives. Il y a les casaniers, qui préfèrent rester tranquillement à la maison devant un jeu vidéo, une série ou un livre, et les autres, qui décompressent en sortant, seuls ou accompagnés. Que ce soit parce qu'ils l'ont passé dans un bar ou une discothèque, les soirées de certains se terminent parfois très tard, les vendredis et samedis, ce qui est susceptible d'être dangereux. Un fait dont deux couples sont forcés de prendre conscience, quand le 26 juin 2022 dans la nuit, vers 2h30, ils empruntent la Cranbrook Road pour rentrer chez eux. Cette longue rue, située à Ilford, une ville de la banlieue est de Londres, est fréquentée, mais normalement assez tranquille, tout comme le reste du quartier d'ailleurs. Seulement, ce soir-là, c'est différent. Au cours de leur marche nocturne, les amoureux entendent des cris distants. Sur le moment, ils pensent qu'il s'agit juste de deux personnes qui se disputent bruyamment. Cela dit, il n'en est rien. Quelques minutes après, ils aperçoivent une femme gisant au sol dans une allée privée. Elle vient de toute évidence d'être victime d'une agression des plus violentes, avant d'avoir été laissée pour morte. Elle est grièvement blessée, partiellement dénudée, inconsciente et si elle respire encore, elle le fait très difficilement. La personne qui a fait cela a, de son côté, visiblement déjà pris la fuite. Saisissant l'urgence de la situation, les couples lui prodiguent les premiers soins juste après l'avoir trouvée et appellent les secours à 2h39. C'est aux alentours de 2h45 qu'un véhicule médicalisé arrive sur les lieux. L'équipe qui prend la victime en charge doit tenter de la stabiliser sur place pendant plus d'une heure et même lui administrer un massage cardiaque avant qu'elle ne soit enfin en état d'être transportée. C'est grâce à cet effort collectif qu'elle survit à la vingtaine de minutes de route qui la sépare du Royal London Hospital. Malheureusement, une fois là-bas, son état ne cesse de se détériorer. Les médecins ne parviennent finalement pas à sauver la femme agonisante qui s'éteint à 9h58 à l'hôpital des suites de ses graves blessures sans avoir pu dire un mot. Au vu de la situation et de ce qui a causé sa mort, la Metropolitan Police, abrégée MET, est immédiatement prévenue. Il ne faut pas bien longtemps aux enquêteurs pour lever le voile sur l'identité de la défunte. Il s'agit d'une femme de 35 ans, nommée Zara Alina. Cette avocate anglaise avait récemment passé l'examen du barreau avec succès. Elle avait même réussi à décrocher un stage à la Royal Court of Justice de Londres au mois de mai. Zara était une fervente défenseuse des droits des femmes et de l'égalité pour tous. Son idéalisme l'avait même poussée à faire du volontariat à la soupe populaire. Au fil du temps, ce fort engagement en faveur de la justice s'est transformé en ambition professionnelle. Si Zara a travaillé si dur pendant des années, c'est parce qu'elle espérait pouvoir un jour faire évoluer les choses. Elle aspirait à faire une différence dans la vie de ceux qu'elle côtoyait. Un investissement et un rêve, tous deux réduits à néant par un crime des plus sordides. Selon les résultats de l'autopsie, Zara présente un total de 46 blessures distinctes, qui ne lui ont pas été infligées à l'aide d'une arme blanche, mais bien à main nue. Son cuir chevelu est lacéré, son visage présente des contusions, son nez est fracturé et elle a un grave traumatisme crânien. Son agresseur l'a battue, piétinée, étranglée et même agressée sexuellement avec une extrême sauvagerie. Le médecin légiste affirme que la mort de Zara est due à de sévères lésions cérébrales, ainsi qu'à une compression prolongée de son cou et à une importante perte de sang. Pour les enquêteurs, il est urgent de faire la lumière sur les circonstances de cette attaque, parce que savoir qu'un individu capable d'un tel déchaînement de violence est actuellement en liberté est plus qu'inquiétant. Qui est celui qui s'en est pris à Zara? La connaissait-il ou était-il un parfait inconnu qui a juste saisi une opportunité? Et si c'est le cas, à quel moment a-t-il pris contact avec l'avocate?
A-t-il passé la soirée avec elle? Ou même cheminé un peu à ses côtés après l'avoir vue dans la rue? Ou s'en est-il simplement pris à elle à l'endroit où elle a été découverte? Parce qu'il a été saisi d'une pulsion quand il l'a croisée par hasard. Compte tenu des blessures, il pourrait même s'agir d'une attaque en réunion. En bref, juste après la mort de Zara, les questions sont bien plus nombreuses que ne le sont les éventuelles réponses. Pour commencer, les policiers tentent de retracer son emploi du temps la veille au soir. Ils espèrent trouver une piste vers laquelle partir. Parce qu'étant donné que Zara n'avait aucun ennemi connu, l'enquête ne s'en trouve pas facilitée. Alors que s'il devait m'arriver quelque chose, tout le monde saura que c'est Rafu et l'enquête sera pliée en 2 heures. Mais dans ce cas, heureusement, une amie de la victime peut rapidement renseigner les enquêteurs. Elle leur révèle que durant la soirée du 25 juin, elle est allée avec Zara au The Great Spawn of Ilford, un établissement qu'elles ont quitté vers minuit, pour se rendre au Champs Sports Bar and Grill. Les 2 femmes y sont restées jusqu'aux alentours de 2 heures, avant de décider qu'il était temps pour elles de regagner leur domicile respectif. Le bar n'étant situé qu'à une quinzaine de minutes de marche de chez elle, Zara a choisi de faire le chemin à pied. Ayant grandi à Ilford, elle connaissait ses rues par cœur. Et le trajet qu'elle devait faire n'est constitué que de voies fréquentées à toute heure, qui, de plus, sont bien éclairées. Son amie, elle, a appelé un taxi. Un choix apparemment plus prudent. Parce que Zara a été agressée très peu de temps après cela, alors qu'elle ne se trouvait plus qu'à 10 minutes de son logement. Cette allée, devenue scène de crime, et ses environs, apportent aussi un lot de réponses, qui font peu à peu pencher la balance en faveur d'un crime d'opportunité, commis par une personne seule. Un peu plus loin, sur la Cranbrook Road, les enquêteurs découvrent des effets personnels appartenant à Zara, qui ont été jetés à plusieurs endroits différents de manière erratique. Ses clés et sa culotte sont à quelques mètres du lieu de l'attaque. Son legging est dans un arbre, son téléphone dans un jardin privatif, et son sac dans un buisson. Celui qui s'est attaqué à Zara semble l'avoir fait dans la désorganisation et sans porter de protection, vu qu'il y a une empreinte digitale ensanglantée sur un muret en briques juste à côté. Néanmoins, rien n'est sûr à ce sujet pour l'instant. La victime elle-même a pu laisser cette trace, tout comme l'un des membres des couples qui ont tenté de l'aider avant l'arrivée des secours. En attendant les résultats des analyses, une première théorie commence à émerger dans l'esprit des enquêteurs. Il leur apparaît plus que probable que l'individu ait entraîné Zara dans cette allée privée pour pouvoir l'agresser à l'abri des regards, avant de s'enfuir en 4e vitesse après l'attaque. Une fuite durant laquelle il se serait débarrassé sur le chemin de ce qu'il pensait peut-être emporter avec lui à la base. Un meurtre qui, d'ailleurs, commence à faire toutes les unes en fin de matinée, provoquant l'angoisse des habitants dans une zone résidentielle habituellement tranquille, où vivent beaucoup de familles. Cela dit, cette médiatisation fulgurante de l'affaire a aussi un avantage, parce qu'elle permet à la police de demander l'aide de la population quasi immédiatement. Chaque témoignage peut s'avérer crucial, car pour l'instant, ils n'ont que très peu d'informations, tout en sachant que le public attend des réponses de pied ferme. En effet, les féminicides sont en augmentation à Londres depuis un moment, et certaines affaires, pour les moins marquantes, sont encore présentes dans tous les esprits. Les meurtres des sœurs Biba Henry et Nicole Smallman le 6 juin 2020, celui de Sarah Everhart le 3 mars 2021, ou encore celui de Sabina Nessa le 17 septembre 2021. Ces 4 femmes sont, tout comme Zara, mortes dans des conditions très violentes dans les environs, et il y a très peu de temps. Récemment, il est donc devenu difficile pour les londoniennes de se sentir en sécurité, surtout si, comme dans le cas de Sarah Everhart, l'auteur est un policier. Malheureusement, les investigations concernant cette nouvelle affaire s'avèrent complexes. Personne ne semble avoir été témoin de l'agression. Et s'il est à présent sûr que l'empreinte digitale découverte sur la scène de crime appartient bien à celui qui l'a commis, cela ne permet aucune avancée. Aucune correspondance n'est trouvée dans le fichier national, ce qui peut être dû à 2 choses. Soit le perpétrateur n'est pas connu des services de police, soit il l'est, mais la quantité d'ADN qui a pu être récupérée n'était pas assez importante pour que des résultats fiables puissent être obtenus. Les enquêteurs, privés d'une piste a priori prometteuse, doivent s'en retourner à la case départ. Mais rapidement, une autre émerge. Je vous rappelle que Zara a été agressée dans une banlieue de Londres, qui plus est dans une rue passante. Une zone résidentielle dans laquelle se trouve une quantité très importante de caméras. Qu'elles appartiennent à la municipalité ou à des particuliers qui les placent devant leur porte, elles sont nombreuses à enregistrer en permanence.
Peut-être, l'une d'entre elles a-t-elle filmé ce qu'il s'est passé sur la Cranbrook Road la nuit des faits. Pour ceux qui sont chargés de l'enquête, la clé se trouve peut-être dans ces images. Le 26 juin 2022, dans les premières heures de la nuit, une avocate londonienne à l'avenir prometteur a été violemment battue, puis agressée sexuellement. Une très mauvaise rencontre qui lui a malheureusement été fatale. Au départ, les pistes manquent. Mais les policiers en viennent assez vite à la conclusion que ce sont les nombreuses caméras présentes autour de la scène de crime qui vont peut-être leur permettre d'en trouver. Après avoir demandé, puis obtenu tous les enregistrements, les enquêteurs peuvent enfin commencer à les visionner, en espérant y trouver un indice. Sauf qu'ils obtiennent bien plus que cela, parce qu'il s'avère que la caméra de sonnette d'un habitant de la rue a tout filmé, et ce, dans les moindres détails. Sur cette vidéo, on peut constater que le mobile du crime est sexuel. On peut voir celui qui s'en est pris à Zara lui porter de violents coups, jusqu'à ce qu'elle tombe inconsciente. Puis, pour une raison inconnue, l'homme s'arrête et s'éloigne de quelques mètres. Il semble être sur le point de quitter les lieux, mais revient finalement sur ses pas pour s'attaquer à nouveau à sa victime. Il lui enlève une partie de ses vêtements, la viole, puis la piétine à de nombreuses reprises avec si grande force qu'il doit se tenir à la balustrade à côté de lui. Ensuite, l'individu part en emportant quelques-uns des effets personnels de l'avocate, avant de retourner sur ses pas pour la regarder de plus près et l'écraser une fois supplémentaire. Ce n'est qu'après cela qu'il s'en va définitivement, le tout sans se presser. Cette agression a duré 9 minutes. 9 longues minutes, durant lesquelles cet individu a provoqué chez Zara des blessures d'une gravité telle qu'elles lui ont été fatales quelques heures plus tard. Une chose qu'il a faite malgré le fort risque que quelqu'un puisse l'entendre ou le voir. Parce qu'à cette heure-là, il y a encore du trafic, et même des gens qui empruntent la Cranbrook Road. Cet homme a vraisemblablement agi sous le coup d'une pulsion, tellement forte qu'il en a oublié les possibles conséquences de ses actes, ce qui rend sa dangerosité on ne peut plus importante. Un criminel si imprévisible peut être susceptible de récidiver n'importe où et n'importe quand, dès la tombée de la nuit, voire même en plein jour, si une opportunité s'offre à lui. Les images ne sont malheureusement pas d'assez bonne qualité pour que la police puisse identifier le suspect. Mais le rôle des caméras dans cette affaire ne s'arrête pas là. Celles qui sont situées dans le domaine public ne sont pas en reste, parce qu'elles peuvent permettre aux enquêteurs de retracer le trajet effectué par le meurtrier avant l'agression de Zara. Ils s'attaquent alors au visionnage d'une multitude d'enregistrements supplémentaires, pour ne rien rater du chemin qu'il a parcouru. Ceci dit, cet investissement porte ses fruits, quand les policiers se rendent compte que le soir précédant les faits, l'homme s'est rendu dans un pub nommé The Great Spoon of Ilford. Au cas où vous vous poseriez la question, oui, il s'agit du même bar que celui où Zara et son ami se sont rendus. Mais il reste possible qu'ils ne se soient pas croisés à ce moment-là. Je m'explique. Le 25 juin 2022, c'est aux alentours de 20h que son agresseur arrive dans cet établissement avec un ami. Il n'a ensuite pas lésiné sur les consommations, au point de devenir une nuisance pour l'une des serveuses, sans même en avoir conscience. Sur les images capturées par la caméra du pub, on peut voir que la présence de l'individu la rend de plus en plus nerveuse, à mesure que son ébriété augmente. De sortie sur la terrasse, il est filmé approchant une cliente, qu'il ne connaît visiblement pas. Il met son bras autour de ses épaules, puis lui touche les fesses. Il se fait fermement rejeter, mais cela ne lui sert en rien de leçon. Et il revient à la charge, cette fois pour essayer de l'embrasser, jusqu'à la pousser à entrer dans le pub à nouveau pour le fuir. Des gestes très déplacés qui en disent long sur le personnage. Lassé de son incorrection manifeste, l'équipe du Great Spoon of Ilford ordonne à l'homme, alors totalement ivre, de quitter les lieux vers 23h. Malheureusement, les enregistrements prouvent qu'après son éviction de l'établissement, il a continué à traîner dans les rues, en harcelant inlassablement d'autres femmes. Une caméra, située sur Romford Road, le filme peu après, alors qu'il essaie de rattraper une passante, forcée d'entrer dans un supermarché pour lui échapper. Bien tenté, mais son poursuivant se cache, attendant patiemment qu'elle en sorte pour reprendre sa chasse. Heureusement, la femme prend une sortie qui donne sur une autre rue, et une fois à l'extérieur, elle réussit à disparaître de son champ de vision pour se mettre en sécurité. Voyant qu'il lui sera impossible de la retrouver, l'homme retourne sur ses pas pour entrer dans le restaurant Sammy's Chicken and Pizza. Une fois à l'intérieur, il s'installe et commence à fixer une cliente en glissant une main dans son pantalon.
Mais cette dernière ne le remarque pas. Ce manège pervers dure jusqu'à ce qu'elle quitte l'établissement, suivie de près par son harceleur silencieux, qui, dehors, est finalement distrait par une autre présence féminine. Une énième femme qui l'agresse sexuellement en lui touchant l'entrejambe après l'avoir étreinte. Le tout sans son consentement. Cela dit, s'il est impossible de savoir ce qu'elle lui a dit, sa victime réussit visiblement à le convaincre de lui ficher la paix. Après avoir discuté ensemble dans une rue adjacente, ils partent chacun de leur côté, sans heurts. On peut ensuite voir l'individu frustré rôder aux alentours de Valentine's Park, puis faire des allers-retours sur Cranbrook Road pendant une 50aine de minutes avant qu'il ne commence à suivre quelqu'un. La femme accélère la cadence, mais voyant qu'elle ne parvient pas à semer son poursuivant, elle prend plusieurs rues, puis entre sur la propriété d'un inconnu d'un pas assuré, comme si c'était chez elle. Son harceleur, qui n'a pas les idées très claires, mord à l'hameçon, et s'éloigne pour reprendre la direction de Cranbrook Road. Sa victime suivante n'a pas eu cette chance. Et vous savez déjà pourquoi. Parce qu'il s'agit de Zara Alina. Les images montrent l'homme qui la repère au croisement de Cranbrook Road et de Northbrook Road. Il la suit pendant un moment, en s'approchant discrètement d'elle jusqu'à ne plus être distant de quelques mètres. Zara ne remarque rien, et il n'y a personne dans la rue à ce moment-là. C'est en passant devant une large allée pavée qu'il attrape l'avocate par derrière, pour la traîner dans un recoin sombre à l'écart. Un bras autour de son cou, une main devant sa bouche pour ne pas qu'elle puisse crier. Zara se débat ardemment face à son agresseur, mais elle ne fait malheureusement pas le poids. Il la frappe si violemment qu'elle tombe rapidement inconsciente, ce qui la prive définitivement de sa capacité à pouvoir lutter. La suite, vous la connaissez. Mais il y a un problème. Parce que même si les enquêteurs savent à présent ce que le suspect a fait de sa soirée, ce qui l'a poussé à commettre ce crime, et même la façon dont il a repéré Zara, ils ne l'ont pas identifié pour autant. Grâce aux nombreuses vidéos capturées dans la ville, ils sont parvenus à voir clairement son visage. Et il ne dit rien à personne. Pourtant, son comportement laisse penser qu'il s'agit peut-être de quelqu'un qui n'en est pas à son coup d'essai. Les policiers de la Met demandent alors à leurs collègues du commissariat d'Ilford s'ils n'auraient pas plus d'informations. Et leur réponse ne se fait pas attendre. Il se trouve qu'ils ont récemment eu affaire à un homme ressemblant fortement à celui recherché. Quelqu'un qu'ils connaissent même très bien, parce qu'il a un casier judiciaire long comme le bras. En retraçant le parcours du meurtrier de Zara, grâce aux caméras de surveillance de la ville, les enquêteurs ont réussi à obtenir des images assez nettes pour permettre son identification. Rapidement, les forces de police d'Ilford confirment qu'elles pensent avoir déjà appréhendé l'individu concerné. Une personne qu'elles voient souvent passer dans leurs locaux et qui, accessoirement, ne devrait même pas être libre. L'homme en question se nomme Jordan McSweeney. Il a 29 ans et un casier judiciaire qui témoigne d'une certaine dangerosité. Entre 2006 et 2022, il a été condamné pas moins de 28 fois pour avoir commis un total de 69 infractions. Vol, délit à motivation raciste, délit lié à la conduite, mais aussi agression de policiers, possession d'armes blanches ou encore coups et blessures. On peut dire que Jordan est coutumier des méfaits en tout genre. Son tempérament instable et violent l'a déjà conduit à faire plusieurs séjours en prison. Et même quand il s'y trouve, c'est par son mauvais comportement qu'il se fait remarquer. Dans les établissements pénitentiaires, il est régulièrement sanctionné parce qu'il se bat ou profère des insultes et menaces à l'encontre des autres détenus, quand il ne se fait pas prendre avec une arme. Très peu de temps avant le meurtre de Zara, Jordan était d'ailleurs encore en prison, étant donné qu'il avait obtenu sa remise en liberté conditionnelle le 17 juin 2022. 9 jours seulement avant qu'elle ne soit tuée, l'homme était donc de nouveau libre. Et le pire dans tout cela, c'est qu'il n'aurait même pas dû l'être. Après sa libération, Jordan ne s'est pas présenté aux 2 rendez-vous fixés avec son officier de probation. Des rendez-vous évidemment obligatoires. Ces absences ont provoqué la révocation de sa conditionnelle le 24 juin, soit à peine une semaine après son octroi. Il aurait dû retourner derrière les barreaux à ce moment-là, mais il n'était apparemment considéré que comme un délinquant à risque moyen. Le lendemain dans la soirée, il rôdait donc toujours dans les rues. Le passif de Jordan semble confirmer qu'il est très misogyne. En témoigne le fait qu'il ait déjà été appréhendé pour des faits de violence conjugale. Une ordonnance restrictive a même été demandée à son encontre en 2021, une attitude abjecte, qui cadre totalement
avec celle de l'individu filmé par les caméras de surveillance dans la nuit du 25 au 26 juin, dans les premières heures de la nuit. Pour les policiers en charge de l'enquête concernant le meurtre de Zara, c'est sûr, il s'agit du suspect recherché. Profil comme description physique, tout correspond. Et ils ont raison. Une comparaison de son ADN, qui se trouve déjà dans la base de données nationale, avec celui de l'homme qui a laissé une empreinte sur la scène de crime, révèle une correspondance parfaite entre les deux. L'identité du meurtrier de Zara étant à présent connue, il faut parvenir à le localiser au plus vite pour le mettre hors d'état de nuire. Mais il y a un obstacle de taille. Jordan n'a aucune adresse déclarée et ses proches ne semblent pas savoir où il est. Sûrement parce qu'ils n'ont pas envie de savoir où il se trouve. Quoi qu'il en soit, qu'ils disent la vérité ou non, cette absence d'information met les policiers en difficulté. Pour tenter d'en savoir plus, ils vont alors s'appuyer une fois encore sur les enregistrements des caméras. En effet, si ces derniers ont pu leur apprendre ce que Jordan a fait avant et pendant le meurtre, peut-être peuvent-ils aussi leur révéler ce qu'il a fait après. Et il semblerait que ce soit le cas. Parce que c'est en visionnant d'autres images que les enquêteurs découvrent qu'après avoir tué Zara, Jordan a simplement repris sa route d'un pas tranquille. À 2h38, on peut voir l'homme marcher sur la Cranbrook Road en direction du Valentine's Park, dans lequel il entre ensuite en sautant une clôture, avant de disparaître du champ de vision des caméras. Heureusement pour les enquêteurs, la direction qu'il a prise leur donne directement un indice sur sa possible destination. Il s'avère que Jordan est parti vers la Valentine's Park Fun Fair, une fête foraine installée dans les environs. Un officier est immédiatement envoyé sur place pour questionner le propriétaire de l'endroit, qui lui confirme que le suspect loge bien avec un ami dans une caravane, située sur son terrain. Une fois l'information transmise, d'autres policiers arrivent, et l'équipe investit les lieux pour procéder à l'arrestation de Jordan, le 27 juin, aux alentours de 15h40. Quand ils entrent dans sa caravane, l'homme dort encore. Mais à son réveil, il ne résiste pas. Il ne pose même aucune question. Comme s'il savait pertinemment pourquoi on lui passait les menottes. Après avoir appréhendé Jordan, les enquêteurs découvrent un sac rempli de vêtements ensanglantés cachés sous une autre caravane. Il s'agit de ceux qu'il portait lorsqu'il a agressé Zara. Mais dans sa caravane, il y a aussi des traces de sang de sa victime, notamment sur les draps du lit qu'il occupait. Les preuves matérielles étant accablantes, Jordan décide de plaider coupable du meurtre de Zara le 18 novembre 2022. Il n'y a donc aucun procès ouvert, seule la sentence doit être annoncée. Moins d'un mois plus tard, le 14 décembre, le meurtrier est condamné à une peine d'emprisonnement à vie, sans possibilité de libération conditionnelle pendant 38 ans. Cette annonce se fait sans la présence de Jordan, qui refuse d'assister à l'audience, déniant aux proches de Zara la possibilité de croiser son regard, ou même d'obtenir une explication. Non content de n'avoir jamais montré ou exprimé le moindre remords, le meurtrier a fait appel de ce verdict, estimant, entre autres, que son enfance difficile n'a pas été prise en compte au moment de la sentence. Il affirme souffrir également de plusieurs problèmes psychologiques, dont un TDAH, des troubles dépressifs et anxieux, tout ça aggravé par une prise régulière de produits stupéfiants. En novembre 2023, Jordan voit la durée minimale de sa peine d'emprisonnement à vie passer de 38 à 33 ans. Une décision dont le motif risque de vous surprendre. Je m'explique. Pour que la souffrance infligée à une victime soit considérée comme une circonstance aggravante, il faut que cette dernière soit restée consciente pendant un certain temps. Or, dans cette affaire, cela n'a visiblement pas été le cas. En effet, la violence de l'agression de Zara a été telle qu'elle s'est évanouie dans les 30 secondes suivant les premiers coups. Sur les images, c'est en tout cas à ce moment-là qu'elle cesse de se défendre, puis demeure complètement immobile. Selon toute vraisemblance, elle n'a donc jamais repris conscience avant sa mort. Sauf que, il y a un problème avec cette réflexion. On sait que Zara était bien en vie et consciente au début de l'agression, mais rien ne prouve de manière certaine qu'elle était évanouie tout du long. C'est une pilule difficile à avaler pour les proches de la victime, qui pensent que cette réduction de peine n'est pas méritée. Et ce ne sont pas les membres des deux couples qui ont prévenu les secours qui peuvent dire le contraire, vu que certains d'entre eux ont un syndrome de stress post-traumatique dû à l'état dans lequel ils ont vu Zara. Cela dit, la mort brutale de cette dernière a tant marqué les Britanniques qu'elle a entraîné des changements importants dans le système judiciaire et la société.
De nouvelles mesures de protection ont été introduites en faveur de la sécurité des femmes, mais aussi pour que la population soit mieux sensibilisée aux problèmes de violence à leur égard. Un bel hommage à Zara, une avocate lumineuse, pleine de promesses, qui était très attachée à l'égalité des droits et surtout à la défense de la cause féminine. Voici pour cette histoire vraiment dure, j'ai trouvé. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez caméra en commentaire. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas, c'est juste là et ça aide énormément. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très vite. Bye.